à cette institution. On n'a pas fini de faire le tour de la question en un mois. Les ordinateurs ont disparu, les fausses listes ont été affichées, de nouvelles cartes d'électeurs ont été fabriquées. Écoutez, s'il était resté jusqu'aux élections, je ne sais pas où est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Mais je dis toujours, je reviens à deux choses fondamentales. À une chose fondamentale qui, la seconde n'est pas la conséquence. Cette chose fondamentale, c'est la liste électorale. Et Dieu seul sait que c'est quelque chose que vous connaissez bien. La Côte d'Ivoire a mis 5 ans pour établir une liste électorale. Bien. Une fois qu'on a fini ça, dès que vous détruisez cette élection, si vous détruisez cette liste, c'est-à-dire si vous la praticez, et que dans tous les coins de Guinée, les gens vont pour voter et qui ne trouvent pas leur nom, mais malheureusement, ce n'est pas Conakry, ce n'est pas Syrie, ce n'est pas Kankan, c'est tout pays. Et ça, c'est pas nous. Ça vient de l'autre côté. Donc, nous n'avons rien à faire avec ça. Nous souhaitons que l'élection ait lieu parce que, comme l'a dit le président Selou, franchement, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de l'élection. Il n'y a aucune espèce de raison. Donc, il n'y a aucune espèce de raison pour que nous, on soit là en train de dire non, non, attendez de là d'accord. Mais quand même, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on vienne faire voter des noms qui n'existent pas à la place de ceux qu'on a déjà connus. Il s'agit de la même élection. On a fait un premier tour, c'est-à-dire c'est un match. Ce n'est pas un championnat, c'est un match. Le match là, on a fait première mi-temps. On a fini, nous avons gagné par 4 buts à 1. Et puis maintenant, pendant la mi-temps, on dit non, 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 deuxième mi-temps, là, il faut attendre demain, après-demain, on va jouer ça. Mais c'est plus le même match. En tout cas, on dit qu'il faut changer la vie, il faut que les poids là soient changés. En tout cas, nous, on dit que les génératifs à l'entretien. Oui, il y a un journaliste qui a dit tellement, on va donner la parole. Bonjour, je m'appelle Mohamed Yassine Guinédieu, journal d'équipe. Monsieur le Président, quel commentaire faites-vous de la condamnation de l'ex-président contesté de la CENI? Je veux parler de M. Lucien Camara qui a déjà caractère de cette condamnation. Merci. Imaginez le commentaire que le plaignant peut faire en pareille circonstance. Je suis le plaignant. Si justice est faite, si la justice est bien rendue, on ne peut que se féliciter de la décision. Parce que vraiment, nous avions des faits qui étaient là. Notre plainte à la CENI datée du 30 juin contre l'UTI. Les lettres existent. On a écrit le 28, on a écrit le 29, on a écrit le 30. Lorsqu'on a transmis toutes ces lettres à la Cour suprême, la Cour suprême nous a répondu pour dire bon, pour pouvoir, pour nous permettre de traiter la plainte, il nous fallait tel et tel élément. On a dit non, ce n'était pas, c'était à titre d'information, que le parti avait décidé de ne pas faire usage des recours. Mais c'était là, c'était connu. Si aujourd'hui, comme le tribunal et que les membres de la CENI peuvent être condamnés dans l'exercice, que les autres communes dans l'exercice de leurs fonctions, nous aussi avec le dépôt de notre plainte. Nous sommes heureux de voir qu'on a traité cette question avec la même rigueur. Je m'appelle Kemon Fébel de la radio familiale. Ma question est que, après les événements de lundi, beaucoup de vos militants ont été arrêtés et condamnés. Aujourd'hui, les parents de ces militants ont les difficultés pour les libérer en finissant que lors de la déclaration du Premier ministre, la meilleure est de les poursuivre et de les juger et les condamner. Aujourd'hui, vous, en tant que leader constitutionnel, qu'est-ce que vous avez envisagé pour que ces gens-là échappent à ces jugements et viennent ces condamnations? Je peux vous dire même toutes les démarches que j'ai menées auprès des autorités compétentes pour obtenir la libération de ces militants. Je ne leur pas.
Je sais qu'ils ont été arrêtés arbitrairement et qu'ils sont traités avec beaucoup de violence et avec beaucoup de haine. Et je me sens concerné, je suis touché dans ma chair et je suis en train de tout faire pour obtenir les résultats. Croyez-moi, mais je ne peux pas tout dire ici, j'ai dit que M. Sidia Touré a décidé de chercher pour hier même le général Toto pour essayer d'intercéder en leur faveur. Ce n'est pas facile, mais nous ne les lâcherons jamais. Nous continuerons à mener cette démarche pour que tous soient libérés. Merci, Monsieur le Président, pour tous ces éclairages. Mesdames et Messieurs de la presse, Messieurs les membres responsables des différents partis alliés.